les sols français, en refaisant le tour, la chose que je dirais, c'est que, bon, moi je me suis penché sur les sols de France, j'ai regardé les publications de l'INRA, sur les cartes qu'ils ont faites récemment, sur l'évolution des sols. Beaucoup de scientifiques sérieux de l'INRA, de collègues, affirment qu'on a perdu beaucoup de matière organique. De manière générale, on en a perdu un paquet. Normal. On laboure, on a érodé la matière organique. Alors l'érosion dans nos sols, alors moi je ris beaucoup, parce que quand on est en milieu tropical, je peux creuser un ravin qui est comme ça en 4 pluies, là, où tu rentres dedans, et puis tu as 3 mètres au-dessus de toi. Si tu veux la boucher, tu vois, c'est 280 camions sur 200 mètres de long. Ok ? Chez nous, c'est plus insidieux, et ça se voit. Alors dans l'érosion, il y en a deux. Il y a celle qui se voit. Alors celle-là, les gens, ça fait peur, tu peux plus passer. Les tracteurs doivent contourner les griffes, enfin, où il faut que tu combles ça te coûte des fortunes, quoi. Et ça, et puis, il y a la forme insidieuse, c'est celle que tu vois pas. Mais si tu as suivi tes teneurs en matière organique, eh ben, tu en perds tous les ans. Et tu es arrivé à un moment où la vie biologique de ces sols, je dirais, c'est le gars... Mais qui n'est pas forcément très malade, mais qui n'est pas en super forme, hein, et qui est très souvent pas grabataire, mais qui va sur son lit, tu lui refais un petit coup de glucose, tu vois, tu le réhydrates, tu lui mets quelques petites molécules pour le tenir, tu es sous perfusion permanente, quoi. Et ben, j'ai vu beaucoup de sols de France comme ça. Et j'ai vu des érosions que moi je considérais comme inconcevables. Je dis, c'est pas permis de voir des choses comme ça dans ce pays de France. En Franche-Comté, j'ai vu dans le Gers, je me suis trouvé là lors des pluies, moi je vais pas m'abriter, hein. Je suis sous l'eau pour aller voir ça. Mais c'est une honte. Je dis, c'est une honte. Moi, je suis un Français, un agronome, qui passe sa vie ailleurs, mais aussi en France, et j'ai honte. J'ai honte parce que ça veut dire que nous sommes des arriérés. Donc on a, en même temps qu'on a érodé les sols de France, qu'on a tué, quand on utilise beaucoup de chimie, un labour bien foutu, c'est 80% des vers de terre, ciao. Les vers de terre, ça peut servir à quelque chose, on ne sait jamais, hein. Bon, je plaisante. Et tout le reste, tout ce qu'on ne voit pas. Parce que le ver de terre, il n'est pas tout seul, lui. Il y a aussi des alliances intelligentes avec des tas d'organismes des sols, on les connaît. Et donc, un labour, c'est un accident sérieux, c'est un tremblement de terre pour toutes ces bestioles-là. On les flingue, elles se régénèrent, on nous dira, oui, très bien. Et puis quand tu balances des pesticides dessus, et que tu continues, que tu n'arrêtes jamais, surtout dans un sol dont tu viens de recréer la porosité, c'est-à-dire que tu viens de recréer des canaux de circulation de l'air, mais aussi des fluides et de l'eau, et donc de solutions qui peuvent être... avec des résidus de pesticides, ils ne sont pas tous absorbés comme le glyphosate sur les colloïdes, en partie. On a oublié aussi que le glyphosate, il est absorbé, c'est vrai, très vite. La demi-vie, 45 jours, ça dépend du sol aussi, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Mais entre 30 et 50 jours, sa demi-vie est par là, donc c'est plutôt favorable. Il est pompé, il est tout de suite absorbé sur les colloïdes. C'est ce que Monsanto avait lui-même qui a fait sa propre étude toxicologique. C'est sympa quand même ça. Il avait dit ça, et de ce côté-là, il ne s'est pas trompé. Sauf que c'est comme le verre de vin, c'est comme la fumette, c'est comme tout. C'est que un verre de vin, super, ça peut être, il paraît que c'est même assez bon avec les tanins, les antioxydants, les trucs, mais 3 litres le soir, pour aller dormir, c'est pas et tu le répètes tous les jours, c'est pas forcément sérieux. Je m'explique. Là, je dérive un peu vers les toxicités, vers des résidus de pesticides dans les sols. Monsanto a dit ça sur le glyphosate. Il s'est un peu planté. Et il n'a peut-être pas toujours été honnête, j'en sais rien, moi je ne vais pas rentrer. J'ai reçu le livre de toxicologie. J'ai eu, moi, le document original, putain. Tu vas pas lire ça, il y a 600 pages. Déjà, c'est pour décourager n'importe qui de le lire, surtout si tu ne maîtrises pas parfaitement la langue. Mais bon, c'est quand même pas tout à fait normal que ce soit la propre boîte qui fasse l'étude toxicologique du produit qu'il va vendre. Mais, première chose à dire, pour les détracteurs, les trucs, tout ça, ça n'existe. Pour moi, ce monde-là n'existe pas. Les intégristes d'un côté, qui soient d'une... Alors, on parle d'intégrisme pour certaines choses dont on parlait tout à l'heure, mais elle existe aussi dans l'agriculture. Aujourd'hui, moi, je vois se développer des radicalismes colossaux et des mecs qui sont comme ça, mais ils sont nuls. Je veux dire, je m'excuse, même s'ils croient qu'ils sont brillants, ils sont nuls. Et c'est jamais par là que passe, c'est jamais par les extrêmes que passe le changement, l'intelligence et la communion et réunir des gens pour qu'on essaie d'avancer et de se mettre en marche vraiment raisonnablement. Alors, Monsanto, il a dit ça. Mais depuis les temps qu'on vend 74, qu'on vend du glyphosate dans le monde, on devrait quand même envoyer à Monsanto, un truc pour Monsanto, qui est une médaille super belle,
pour les millions de tonnes de sol qui n'ont pas été érodés, parce que les chiffres ont bougé, moi je ne suis pas revenu sur les stats dernières, mais 160 millions d'hectares de semis directs, c'est-à-dire pas ceux que moi je pratique avec des plantes de renfort et des couverts végétaux, tout le machin, mais où on ne travaille plus les sols, et où l'érosion, là on a réduit mais de 90-15% le processus érosif sous tous les climats et tous les continents. Donc on pourrait lui décerner une médaille, parce que ça veut dire qu'on a capté du CO2. C'est bien ce qu'on cherche à faire aujourd'hui? Non, c'est pas ça. C'est le 4 pour 1000 là. Le 4 pour 1000, vous savez, tu sais à combien ça correspond à peu près en carbone dans les sols? 130 kg. Entre 120 et 150 kg par hectare et par an. Moi, je suis dans toutes mes fermes du réseau, je le dis parce que j'en profite, je suis à la télé là, enfin sur une vidéo, je te le dis, moi, chez les gens chez qui je travaille, que je considère qu'ils sont au top, on est entre 1 tonne et 1,5 tonne de carbone par hectare et par an. T'as bien entendu là? Ça veut dire que ça fait 10, 12, 15 fois ce 4 pour 1000 qu'on a vendu. Petite aparté. Sans compter la captation du carbone, c'est aussi le pouvoir de rétention de l'eau qui est intéressant. Ah non, mais tout, mais la fertilité et la biologie des sols, ça veut dire des sols sains. Alors, attends, on va revenir au glyphosate, on va reparler de tout ça. Mais on a évité que ce patrimoine-là, où est le sol le plus riche? C'est ça, dans ces 20 premiers centimètres, sur tous les sols du monde. Ceux qui ont des sols de 60 cm, j'en connais. Hein. Tu en enlèves 30, il en reste 30, et le mec continue à tirer dessus. Comme fait l'homme. L'homme est un minier, exploitation minière. Il tire tant qu'il peut, et ils tirent tous. On donne des leçons aux Africains en disant qu'ils sont tout cassés là-bas. On fait que ça. Aussitôt qu'on a une occasion, on fait ça. Et on va jusqu'à la rupture. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le glyphosate, pour parler de lui, il a un dérivé du métabolisme primaire. Le premier, c'est l'AMPA. Mais l'AMPA, il se balade. Lui, il peut se balader beaucoup. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on rentre dans le processus de dégradation du glyphosate, c'est-à-dire, bon, il a été fixé, absorbé sur les colloïdes. S'il y a une belle activité biologique, ben, écoute, on va dégrader la molécule. Cette glycine, là, elle peut aller à CO2 plus H2O, terminé, hein, aussi également. Mais l'AMPA, il peut se balader. Le glyphosate aussi. Ça, on l'a vu un peu plus tard. Mais pourquoi on l'a vu tout ça? La question, et les gens ne le savent pas, mais ça m'étonne, c'est que ce qui était fait pour être employé à des doses, je dirais, faibles, ce que j'appelle une dose faible de glyphosate, c'est 0,8 litres. 1 litre, c'est déjà pas mal, hein. Ça tape. 1 litre de glyphosate à 360 grammes ou 480 aujourd'hui, ça tape. Mais on n'a pas dit aux gens qu'il fallait appliquer 8 litres, 12 litres par hectare et par an. Et quand je cite ces chiffres absurdes, débiles, c'est comme le type qui boit 12 litres de vin par jour, tous les jours, et qui trouve qu'à un moment donné, ça peut faire mal quand même un peu quelque part, quoi. Le foie, il a déjà une ceinture de planète, c'est son foie qui fait 12 fois le tour. Je veux dire, mais le glyphosate est venu aussi because OGM, RR. Donc toutes les plantes génétiquement modifiées pour être résistantes au glyphosate. Bon, moi qui travaille dans ces milieux-là avec mes amis brésiliens, j'ai fait des conférences, j'ai écrit là-dessus, je leur ai dit, mais vous croyez que la nature est idiote? Nous sommes des petites poussières dans la nature va se retourner. Donc tu peux mettre le glyphosate que tu veux, il va y avoir des résistances qui se créent. Je te parle de 1987. Tu vois, ça fait déjà un petit bout, ça fait 30 ans. Et j'aurais dit, et là en climat tropical, avec la diversité des plantes qu'on a, leur agressivité, je parle des adventices, tu vas voir, ça va vite se passer. Surtout celles qui sont peu sensibles au glyphosate et que tu leur files un petit coup sur la tête, mais elles se récupèrent et tout ça. Et qui sont armées pour ça. Elles ont des pivots très profonds, elles peuvent, même en étant annuelles, survivre d'une année sur l'autre. Attention, il y a des plantes, elles n'ont pas de rhizome ou d'organes de réserve particuliers. C'est qu'elles sont enracinées très très profondément, et en général dans des horizons humides, qui leur permettent de, à un moment donné, tu penses qu'elle a disparu, la voilà qui revient derrière. Donc on savait qu'il... Alors maintenant, ça c'est un lieu commun aussi. Aux États-Unis, il y a je ne sais pas combien de plantes résistantes. On ne sait plus. Parce que c'est des dicotes. C'est des dicotylédones, tout ça. C'est des feuilles larges. Et moi je l'ai dit dès le début, il n'est pas bon, le glypho n'est pas bon sur les feuilles larges. Donc si assez rapidement tu commences à créer des résistances, ah ben, et que tu fais 2 cultures par an, ce qui s'est passé avec le glyphosate, il a quand même permis, écoute bien, d'abord arrêter l'érosion.
il n'y en a plus. Quand tu sais que les paysages, moi j'ai vu des propriétés entières du Brésil être abandonnées, le type laisse sa case, le tracteur, les clôtures qu'il a faites, les animaux, il se barre en Amazonie pour pas qu'on le chope, parce qu'il doit beaucoup d'argent, il a emprunté. Mais là il peut plus, il a plus de matière organique, il n'a plus rien, c'est de la terre à briques. Là, viens toi avec des entrants, tu vas voir les tonnes de chaux qu'il faut remettre, et puis la matière organique, les engrais organiques qu'il faut pour remettre ça en selle, très très vite. Mais c'est de la terre à briques, tu peux faire des murs avec. Mais l'agriculture, c'est fini. Moi, j'ai vécu ça entre 83 et 90, avec des milliers d'hectares de terre où les gens foutaient le camp en fin fond de l'Amazonie pour pas qu'on les retrouve et qui n'aient pas à payer ce qu'ils devaient. Ben oui, comment tu vas faire là? Ils avaient des grosses propriétés, ils avaient emprunté pas mal d'argent. Donc j'ai vu ce que l'érosion est capable de faire sur des sols. Aujourd'hui, je reviens côté France. Aujourd'hui, on te dit le bio, le truc, bon très bien. Tolérance zéro, dont on parlait tout à l'heure. Je t'ai dit que les outils d'analyse ne vont pas au zéro absolu. Donc il peut rester encore un petit quelque chose. Qui dit que les poisons à super petites microdoses, quand tu les accumules sur 30 ans, ne vont pas te générer un cancer ou une autre maladie neurologique ou autre. Bon, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Mais là, en France, ça a permis au Brésil de faire 2 cultures. Attends. Quand tu produis dans des milieux où il pleut, tu peux produire beaucoup. On s'est mis à faire 2 cultures par an. C'est-à-dire, quand on produisait 2 tonnes de soja au Mato Grosso, quand moi j'ai commencé, après on produit 3 tonnes, 4 tonnes de soja, mais on produit 9 tonnes de maïs derrière. Et en plus, moi j'ai du pâturage derrière un troisième. Je suis passé d'une culture assez misérable, sous une disponibilité hydrique et de température colossale pour produire, c'est un réacteur pour faire de la production végétale, je suis passé d'une petite plante qui produisait peu, où les mecs étaient à la limite de la rupture économique, là, parce qu'ils étaient perdus, il n'y avait pas de route, on venait leur dire, si tu veux pas vendre ton produit, bah, tu le gardes, donc on est passé à 3 activités, avec des animaux en plus, intégration de l'élevage. Aujourd'hui, on a mis la forêt dedans, nous on refait de l'arbre au milieu de ce système-là. C'est intégration agriculture, élevage, forêt, avec des espèces qui poussent très vite, et voilà. Elles ne sont jamais toutes les 4 ensemble, mais elles vont s'enchaîner les unes avec les autres, mais c'est... Bon. Donc, en France, double peine, c'est quoi? C'est que je voyais appliquer du glyphosate, moi je me baladais, je rentrais du Brésil, je disais, ça y est, ils s'y mettent. Parce que je fais des milliers de kilomètres dans ce pays de France, et je m'arrête partout. Je voyais des champs traités au glyphosate. Non, ils traitent au glyphosate et ils labourent après. Oui, non mais attends. Donc double peine, c'est-à-dire que si le glyphosate a des nuisances parce qu'ils ont mis des doses fortes, parce que en France aussi il y a beaucoup de résistance qui se crée. Hier j'en ai vu une nouvelle là qui est super, elle est peut-être pas nouvelle pour les gens qui sont en France, mais pour moi c'est l'herbe à poux là, l'ambroisie. Ben, l'ambroisie dans plein de trucs que j'ai vu hier et avant-hier, tu peux mettre le glyphosate que tu veux, tu peux mettre des hormones avec pour essayer de la coincer, tu vas pas la coincer. Là, maintenant elle est résistante, tu vas savoir ce que ça te coûte. Et puis là ton sol tu vas le polluer, parce qu'en 3 applications à 3 litres, là, tu commences à taper. Donc, on a pu produire 3 cultures au lieu d'une. On va dans le sens de l'histoire, de la population, il faut manger. C'est vrai qu'on se préoccupait pas trop de ce qui se passait sur le milieu. Mais quand même, si on a continué à produire depuis les années 90, où on a branché le semi-direct, on l'a fait exploser ce semi-direct. Au Mato Grosso, au début des années 80, 200 000 hectares de terre cultivée, donc beaucoup labourés, perdus, à moitié dégradés. En 2017, on doit être à 16 millions d'hectares. On a mis combien de temps là? Donc on répond bien aux nécessités de notre humanité. Et puis, si on y est toujours, c'est que quand même, si ça avait tué, si c'était si grave, tout ce qu'on est en train de faire, ça se saurait quand même. Parce que ça fait 30 ans que ça dure quand même.